Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Et ceux qui nous regardent en vidéo, ben vous le voyez, invité spécial pour commencer cet épisode, Alex Morgan. Comment ça va, Alex? Ça va, vous autres? Très bien, merci. Pourquoi on a Alex Morgan? Ben, les amateurs d'arts martiaux mixtes québécois se réjouissent cette semaine, puisque pour la première fois en plus de 2 ans, il y aura un gala d'arts martiaux mixtes au Québec. Ça va se passer ce vendredi au Théâtre Olympia. Samouraï MMA, premier événement de cette nouvelle compagnie de promotion. Et un des combattants qui sera en vedette, bien sûr, Alex Morgan. Donc, Alex, première question. Comment tu te sens à 3 jours, en fait, de ton retour à l'action en sol québécois? Là, pour toi, ça fait plus de 2 ans là, que tu t'es pas battu devant parents et amis. Hein? Oui, exactement. Honnêtement, je me sens super bien, je me sens en forme. Je pense que j'ai un gros avantage dans le sens que la pandémie m'a pas fait prendre de vacances, m'a juste fait travailler plus. Fait que j'ai eu un camp d'entraînement pendant 2 ans et demi quand même. Je me suis tout le temps entraîné. Je suis top shape, je suis en forme. Ma coupe de poids va extrêmement bien, probablement la meilleure que j'ai eue depuis mes débuts professionnels. Écoute, j'ai l'expérience, le fait que j'ai pris de l'avance sur mes affaires, puis je suis prête, j'ai vraiment hâte de pouvoir performer au Québec. Encore une fois, ça fait 2 ans et demi la dernière fois. Ça n'a pas été un combat une décision que j'aurais voulu. Donc, je compte bien avoir ma rédemption pour ça au Québec. Puis, j'ai vraiment hâte. Je suis excité. Je pense que tout le monde a hâte. Il y a bien du monde qui avait hâte que les arts martiaux reviennent. Des anciens qui ont hâte de revoir un gala en live. Puis, finalement, on va l'avoir. Daniel Lafont a mis une organisation sur la coche sur place, travailler fort malgré les intempérants de la pandémie puis des restrictions. Puis regarde, à 3 jours, moi, je suis excité. Je sais que mon adversaire il est rendu à Montréal. Le mindset qui est là, j'ai aucun doute que je vais bien performer vendredi. On parle de toi depuis très, très longtemps comme étant une des futures super vedettes qui pourrait sortir du Québec. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu étais obligé de t'en aller en France à ton dernier combat, cependant, parce que tu voulais rester actif. Ça faisait quand même un petit bout depuis 2018. Tu t'étais pas battu. Tu es ressorti de là avec une belle victoire quand même. C'est quoi l'importance pour toi de pouvoir vraiment performer chez vous, chez toi, d'avoir la chance de performer plus souvent aussi, on espère que Samouraï va avoir une continuité. J'y souhaite le plus de succès possible pour lui, mais spécialement pour vous autres, les combattants, parce que t'as bien beau avoir beaucoup de hype autour de toi, mais si t'es pas capable de te battre, de te faire voir, ça, c'est un autre problème aussi. Écoute, la vérité, là, c'est que pendant la pandémie, je me suis tenu prêt pour n'importe quel short notice un peu partout dans le monde, tu sais, puis j'avais eu des opportunités. Je vais être honnête avec toi, tu sais, moi, je suis pas un gars qui a une fiche parfaite. Pas pour rien, c'est pas parce que j'ai des défaites parce que je suis pas bon, c'est parce que j'ai jamais refusé un adversaire. Moi, je suis pas quelqu'un qui a des combats faciles, des jambons, comme on dit, là. J'aime les défis. Puis regarde, je pense que ça le dit dans mon palmarès. J'ai gagné contre l'élite, j'ai perdu contre l'élite. Puis la majorité des gars les bons que j'ai battus ou qui m'ont battu sont déjà dans l'UFC. Ça a été très dur de me booker. Moi, j'acceptais beaucoup de short notice, mais les gars refusent parce que, c'est un gars local, Alex Morgan, il est trop dangereux pour mon gars. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Mais moi, je me tenais prêt. Moi, pour être honnête avec toi, je ne vous mens pas, toutes les fois qu'on m'a offert un combat pendant la pandémie, que ce soit une semaine, il y a même une fois à 4 jours au Brave qu'on m'a offert un à 155, j'ai dit oui. Tu sais, j'ai dit oui, puis ça a tout le temps quelque chose qui arrivait. Fait que quand j'ai eu cette opportunité-là en France, je pense qu'on était au mois de mai. Manu, c'est mon manager, il me texte puis il me dit hey, regarde, on a telle opportunité. À un moment donné, après 1 an, j'y croyais plus. J'étais comme regarde, check ça. Là. Puis là, après ça, il m'est revenu 3 jours. Non, regarde, ils sont sérieux, ils veulent te prendre. Là, parce que honnêtement, au Canada, Maged Hamo, je suis content qu'il ait accepté le combat. Il n'y a personne qui veut se battre avec moi. Puis je pense que justement, ça l'explique un petit peu la chose que
en tout cas, en battant ce gars-là, qui est champion Unified, que je suis chez nous avec le hype qu'il y a autour de ça, moi, je pense que j'ai ma place dans l'UFC. Je pense que j'ai le niveau pour. Je le sais, je suis capable. Écoute, je veux dire, ça fait longtemps que je fais des arts martiaux mixtes. J'ai de l'expérience. OK, c'est sûr, ma fiche n'est pas parfaite. Je suis 10-4. Avec une victoire, je vais être 11-4. Mais quand même, avec tout, en gagnant ce combat-là, depuis que je suis professionnel, je vais avoir été champion de toutes les organisations qui ont passé au Québec. Fait que je vais avoir 4 ceintures, puis je vais être officiellement champion de Unified, vu que lui, c'est le champion à 145. Fait que je vois pas, qu'est-ce qu'il faut de plus, tu comprends, pour passer aux grosses ligues, tu sais. À un moment donné, je suis rendu à 30 ans. Là, on tombe dans mon pic de carrière. Je sens que je suis assez mature pour me rendre où est-ce que je veux être. Puis, de me battre devant mon monde, je pense que ça va juste créer le hype de plus qu'il faut pour me propulser, tu sais. Moi, je le sais, dans ma tête, je suis déjà champion de cette organisation-là. Je le sais de quoi je suis capable. Maintenant, c'est d'être capable de gérer et de sortir une belle performance devant mon monde. Puis en ayant été en France, ça m'a permis de me remettre dans le bain, de voir le ring rust, comme on dit, là, détrouiller. J'ai fait une belle performance. Pour moi, ça n'a pas été ma meilleure performance, mais je suis content parce que j'ai réussi quand même à manager tout ça, malgré que c'était un short notice, combat cancellé en France, nouveau adversaire à 155 livres. J'ai accepté avec tout le stress qu'il y a eu autour de ça. Je suis quand même bien content d'avoir bien performé. Puis là, ben regarde, on touche du bois là, parce qu'on est proche du gala, mais tout semble bien aller. Puis ma tête est avec mon combat contre Maged Hamo. Puis ça fait des semaines que j'y pense, que je visualise. Puis honnêtement, je vois pas comment ce gars-là va me battre. Je me vois juste le battre tout le temps. J'en ai de la misère à dormir. Là. Écoute, mon mindset qui est on. Je suis allumé bien raide. J'ai vraiment hâte de pouvoir performer devant mon monde au Québec. Devant vous autres, les vétérans, les journalistes, mon monde. Là, puis ça va faire du bien. Puis je suis vraiment excité. Là. Je suis vraiment hype pour ça. Parlons-en de Maged Hamo. Tu t'en as glissé un mot. Il est champion de l'organisation Unified. C'est une organisation dans l'Ouest canadien. Donc, je ne sais pas si la ceinture je sais pas si sa ceinture va être en jeu, mais en tout cas, c'est ça. Tu vas te considérer champion si tu bats le champion d'une autre organisation. Mais c'est quand même un gars dangereux. Là. Je regardais sa fiche. Je ne l'ai jamais vu combattre, moi, personnellement, mais je regardais sa fiche. C'est 10 victoires, les 10 avant la limite, 5 soumissions, 5 KO. Donc, un gars dangereux puis un gars complet aussi. Là, à quel genre de guerre tu t'attends? Ben, regarde, je me suis préparé, moi, je le dis tout le temps, là, je me suis préparé pour 5 rounds de 5 minutes. Là. Je me suis préparé je me prépare tout le temps au pire. Comme ça, si ça va mieux, ben tant mieux, tu sais. Puis je m'entraîne tout le temps dans le sens, je me dis, OK, ce gars-là, il va avoir plus de cardio que moi, il faut que j'aille plus de cardio que lui. Ah, ce gars-là, il va avoir un meilleur striking, il faut que je fasse du striking en malade. Ah, ce gars-là, il va être fort en lutte physiquement, il faut que je sois plus fort que lui. Tu sais, mais justement, ce mindset-là fait que je deviens en top shape. Puis, comme je dis, je m'attends pas à un combat facile, là, loin de là, je m'attends à un gros combat, probablement le plus difficile de ma carrière. Puis, tant mieux s'il peut m'amener dans une zone où est-ce que j'ai pas nécessairement été encore. Puis, mais je peux vous dire que moi aussi, je suis un adversaire dangereux puis, pour lui. Puis, j'ai bien hâte de le montrer. Là. Il est dangereux, mais Alex Morgan aussi est dangereux. Puis la différence, c'est que moi, je l'ai à claque là, pour l'assommer, contrairement à ses autres adversaires. Il ne faut pas oublier une affaire aussi que je dis tout le temps. Au Québec, tant qu'à moi, on est l'élite du sport de combat au Canada. Puis je pense que mais c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais je pense que la majorité des meilleurs s'entraînent ici à Montréal. Puis je m'entraîne avec des tops là, tout le temps. Fait que je me dis que dans ce combat-là, il n'y a rien que je ne vais pas avoir vu, tu sais. Je me suis fait péter en sparring. Je me suis déjà battu avec un gars dans mon dos, gazé raide. Tu vois, j'ai déjà mangé bien des coups de poing d'en face. Je veux dire, je sais à quoi m'attendre. Je visualise la chose. Puis je peux vous dire une chose, je suis prêt pour ce combat-là. Je suis vraiment prêt. Ben c'est ça, c'est vrai de ça, j'allais dire. En fin de compte, tu penses que l'expérience des combattants que tu as affrontés, je veux dire, tu as battu les TJ Laramie qui sont rendus à l'UFC aujourd'hui et d'autres qui sont rendus là aussi. Tu t'es battu contre l'élite mondiale, tu t'entraînes avec des partenaires qui font partie de l'élite mondiale. Tu penses que ça va jouer dans la balance, justement, l'expérience de partenaires d'entraînement et d'adversaires que tu as eu dans ta carrière versus les siens qu'il y a? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on n'a pas eu
je pense qu'on n'a pas eu, mettons, les mêmes adversaires pendant le même niveau d'adversaire. Je dis pas, je suis pas en train de dire que c'est pas bon les gars qui s'est battu contre. Je pense que ce que j'ai eu devant moi a beaucoup plus de calibre que lui, ce qu'il a eu devant lui. Puis justement, en m'ayant moi devant lui, c'est là qu'il va peut-être se rendre compte que oh shit, ok, man, il y a un autre niveau là. Puis c'est mon but. Je dis pas que ça va se passer comme ça, on sait jamais comment ça se passe un combat, mais mon but, c'est d'y faire réaliser que hey, Alex Morgan, il est à un autre niveau. Là, c'est comme tu veux me rentrer dedans, je suis capable de te handle. Là, tu veux lutter, on va lutter mon homme, ça me dérange pas, je suis capable de te handle aussi. Là, puis si tu penses que tu vas me brûler, tu vas être surpris parce que si moi je suis gazé, toi aussi tu vas être gazé, mon homme. Fait que c'est vraiment le mindset que je me suis mis pour ce combat-là. Puis, on travaille fort. Je me mets pas de pression non plus. Je veux pas me mettre de pression en me disant je vais le knocker, je vais faire ci, je vais faire ça. Regarde, j'ai 25 minutes pour le plugger. J'ai 25 minutes pour faire quelque chose. Je le sais que je l'ai, la claque. Je le sais que je l'ai. Je le sais que j'ai une bonne lutte. Mon jiu-jitsu et ma lutte se sont beaucoup améliorés pendant la pandémie. J'ai pris le temps de beaucoup travailler là-dessus. Donc, on va voir comment ça va se passer. J'ai vraiment aucune idée. Je visualise mon combat, knockout premier round, grosse guerre de 5 rounds. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je le sais que je vais y faire mal. Alex, tu vas être une des co-vedettes en fait, de ce gala-là là, avec Michael Dufort. Restez là d'ailleurs parce que Michael s'en vient. On l'a également en entrevue au podcast dans quelques minutes. Mais avant de te laisser partir, Alex, je veux te demander, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être, d'une part, tête d'affiche du retour des arts martiaux mixtes au Québec? Puis aussi, est-ce que tu as l'impression que c'est ton moment? Parce que le moment est gros. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a pas eu d'arts martiaux mixtes au Québec. On parlait de TJ Laramie, tu l'as battu 2 fois, il est rendu à l'UFC. Si ça se passait autrement contre Charles Jourdain, c'est peut-être toi aujourd'hui qui sera à l'UFC et non lui. Donc, tu vois ces gars-là qui sont rendus à l'étape suivante. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu te dis, là, c'est mon moment, c'est le moment d'Alex Morgan? Ouais, ben, je suis content pour eux autres aussi, tu sais, veux pas, je les aille pas. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que ma place est là, tu sais. Puis, oui, c'est mon moment. C'est mon moment, genre, dans le sens que ça fait. J'ai trop mis d'efforts et de sacrifices là-dedans pour que finalement, je ne sors pas avec du succès, tu sais. Fait que oui, j'ai vraiment l'impression que c'est mon moment, c'est là que ça va se passer. Puis justement, en ayant ce mindset-là, ben en fait, c'est le mindset que j'ai eu tout le long du camp, tout le long de, tu sais, je me suis dit, quand je vais revenir fort, puis je vais revenir, tu sais, je vais montrer au monde puis je vais me montrer à moi-même que malgré, si on met un genou à terre, c'est pas grave, tu sais, on est capable de rebondir, de revenir fort, puis de performer. Je veux être capable de montrer le Alex Morgan qui performe dans le gym, mais dans la compétition, tu sais. C'est vraiment ça mon but. Puis j'ai l'impression que je suis là. Le plus important, c'est ici. Puis ici, c'est là, tu sais. Puis quand ça, c'est là, ben, ça suit au cœur après. Puis j'ai bien l'impression que ça va se passer, que ça va bien se passer. Puis j'ai aucun doute sur que je vais sortir de ce combat-là victorieux. Ça a l'air d'un gars affamé. En tout cas, Alex, ça augure bien en fait, pour le retour des arts martiaux mixtes. Ça me hype, en tout cas. Là. J'ai vraiment hâte de te voir à l'œuvre. J'ai hâte de voir tout le monde à l'œuvre pour ce grand retour. Puis on pourrait jaser encore longtemps. Là. On est pressé un petit peu par le temps aujourd'hui, malheureusement. Merci énormément, Alex, d'avoir pris le temps. Puis n'importe quand, on te réinvite, c'est sûr, bientôt pour parler de ton gym, parler de ta carrière, parler du futur. Parler de la victoire. Une victoire à Samouraï. Merci les gars, j'apprécie énormément. C'est vraiment gentil de m'avoir reçu. Puis tout le monde qui écoute le podcast, là, venez nous encourager. On a besoin de vous autres. C'est la relance des sports de combat. On fait pas ça pour rien. Là, vous en demandiez depuis 2 ans et demi. Là, on en a. Là, fait que, cheerez, partagez, faites des pauses, oui, mais n'importe quoi à la TV. Regardez-les, mais faites de la promo pour nous autres. On a besoin de ça au Québec. 100%. Alex Morgan, merci beaucoup et à bientôt. Hein. Merci. Bye. Bon, Pat, ça met la table pour le gala de ce vendredi. Puis, chose promise, chose due, on va aller tout de suite à notre prochain invité, Michael Dufort, qui sera également en vedette du côté de Samouraï MMA ce vendredi. Oh, il est là, il est prêt, Michael Dufort. Comment ça va? Salut les boys, ça va super bien. J'ai tellement hâte justement de performer. Puis j'ai écouté l'entrevue avec Alex, puis j'ai le même mindset. Je me sens imbattable, puis je vais le prouver ce vendredi devant tout le monde.
Est-ce C'est que ça te met imbattable, une t'es sur pression deux. supplémentaire? Ah, vas-y, Pat. Ouais. Ah, ouais, ben, je voulais juste. Tu disais que tu te sens imbattable. Tu es sur 2 victoires consécutives, dont une victoire super spectaculaire à Keith Shuri. Parle-moi de peut-être de la confiance de surplus que ça t'a donné à aller te battre dans une organisation, Keith Shuri, que l'UFC va souvent piger les combattants, là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a. Je sais que tu as un jeu au sol extraordinaire. Ça a bien été debout aussi. Dans l'ensemble, tout le combat a super bien été. Mais d'avoir cherché une grosse victoire dans une organisation comme ça, que l'UFC aime aller piger, est-ce que ça donne un boost de confiance encore plus? Ben oui, le boost, c'est là. Puis en même temps, Pat, faut que je te remercie. Je viens d'avoir une ceinture brune grâce à toi puis tes mots. Enfin! Ben oui! pour ça, je te dis merci. Mais non, tu dis deux victoires consécutives, mais dans ma tête, j'en ai 9 de suite. Ouais. J'ai pas perdu contre Jesse Ronson, un split decision. On va dire comme Conor McGregor, là, I only count finish, je compte juste les finitions. Puis, Ouais. je suis 8-0 si on compte juste les finishes. Ma carrière va trop bien dernièrement. Puis même la pause, tu sais, je suis quelqu'un de positif dans la vie. J'ai profité de la pause pour travailler sur mes affaires. Je suis un meilleur athlète que j'ai jamais été. Puis oui, CFFC, on vient d'avoir la preuve que l'UFC regarde ça. Johan vient de tomber champion de cette organisation-là. Puis félicitations, Johan. Je suis tellement content pour lui. Je sais que c'est tellement une bonne personne. Puis, tu sais, tu t'associerais pas à n'importe qui. Je le sais que tu t'associes avec lui à cause que tu crois en lui. Puis, je suis vraiment content pour nos athlètes. Puis, comme Alex dit, on a des beaux talents à Montréal, au Québec, au Canada. L'UFC parlait de possiblement venir au Canada en février. J'ai l'intention de faire un statement à mon combat de vendredi pour leur donner le goût de venir. Puis Alex et tout, je le sais, on a tellement de talent. On est tellement talentueux au Québec. Là. Ça va être le fun si l'UFC vient au Canada. Mais parlons de Samouraï parce que je pose un petit peu la question à Alex on va appeler ça le co-événement principal, là, le combat d'Alex contre Maged Amo, mais toi, tu es vraiment en finale. Ça t'ajoute une pression supplémentaire là, d'être le visage du retour des arts martiaux mixtes au Québec? Il n'y a aucune pression. Non, zéro pression. J'ai juste le goût de donner aux fans ce qu'ils veulent. Puis, je sais que ce qu'ils veulent, c'est de voir Michael Dufort aller chercher une autre victoire dans un combat explosif. Tu nous as parlé avant l'entrevue, le combat maintenant va être à 160 livres. Ça a changé à la dernière minute. Je dis, mais j'imagine, pour toi, ça ne change pas grand-chose. Tu as moins de poids à couper, c'est le fun. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que ton adversaire n'est pas prêt? Est-ce que c'est lui qui n'était pas capable de faire 160 livres? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien non, tu penses juste à ton jeu, à toi? Tu vas te présenter dans la meilleure forme possible puis tu vas faire ton plan de match? J'ai pas vraiment pensé à ça, non, mais j'en ai parlé avec Olivier Aubin, puis tu sais, il me dit ça sent le Paulo Costa, là. On sait que Paulo Costa, il a fait tout ça, puis ça n'a pas bien sorti. Fait que non, j'ai l'intention d'être plus prête que lui. Puis lui, ça fait 2 ans qu'il ne s'est pas battu. Son dernier combat, c'est une autre défaite. Fait que je te dirais que l'avantage est de mon bord. Moi, c'est sûr que j'ai 2 camps d'entraînement collés, mais je me suis trempé avant de sauter dans le bain. Là. Je suis prête. Ouais. Ton adversaire, on va le nommer, là, c'est Kyle Kripolek. Peut-être que les gens, ça leur dit quelque chose, ça leur sonne une cloche, parce que c'est quand même un gars qui est allé à l'UFC. Bon, 2 défaites à l'UFC, mais il ne faut quand même pas négliger cette expérience-là. Je pense que ça va être son 21e combat pro, si je ne m'abuse, ou 22e, en fait, il est 14-7. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut t'inquiéter, ou est-ce que c'est quelque chose que tu prends en considération, tout le bagage de ton adversaire? On parle d'expérience. C'est sûr qu'en termes de temps dans le cage, probablement qu'il en a plus que moi, mais je suis le seul des 2 qui a un combat de 5 rounds, qui a fait 5 rounds avec un athlète. Puis en plus, j'ai fait 5 rounds avec un gars dans l'UFC aujourd'hui, qui est Jesse Ronson, un autre gaucher. Non, je pense même pas qu'il va avoir l'avantage d'expérience. Je m'entraîne comme Alex a dit. On a tellement des bons athlètes. Je me suis entraîné avec des top 15. Olivier, qui est un des meilleurs gauchers 155 livres au monde, assurément. Je m'entraîne avec lui jour et nuit, à la limite. J'ai combattu meilleur athlète, si tu veux mon avis. J'ai combattu Jesse Ronson. Je me suis entraîné au Tristar avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Des machines gauchers et tout. Je suis prêt. Il
il n'y a pas d'avantage. Il n'y a aucun avantage sur moi. Sa game au sol ne sera pas de mon niveau. Son stand-up, je pense pas qu'il peut m'outclasser. Puis je pense vraiment que je vais avoir la force de frappe de mon bord. Si je mets la main sur son cou, je vous garantis que je pars avec. Puis, et bonne chance. C'est ma game. Oui. Mais est-ce que tu penses, tu sais, je veux dire, t'es en super confiance, puis je pense exactement comme toi, mais à cause de son expérience, à cause de son nom, c'est quand même le plus gros combat de ta carrière. Je veux dire, c'est un combat qui peut te propulser à cause de son nom. Même s'il y a 2 défaites à l'UFC, il est quand même à l'UFC. Le monde connaisse ton adversaire. Est-ce que dans ta tête, tu as approché ça, ce combat-là, comme étant le plus gros combat de ta carrière, ou tu t'es pas mis de pression là-dessus, c'est un combat comme un autre, je vais aller performer comme moi je suis capable de le faire? Un athlète que j'aime beaucoup dernièrement, c'est Tyson Fury. Puis Tyson Fury a dit de quoi qui est You're only as good as your last fight. So, t'es juste aussi bon que ta dernière performance. Puis ma dernière performance, ça va être ma prochaine. Fait que j'ai vraiment l'intention de l'approcher comme je l'approche à chaque fois. Je veux vraiment aller chercher la victoire. S'il y a une chose que je peux dire que je suis meilleur que n'importe qui que je connais, c'est mon désir de vaincre. Je veux gagner. Il n'y a personne qui le veut plus que moi. Puis je pense que c'est une des qualités pour être un athlète de haut niveau. Puis je vais vous le montrer justement encore une fois vendredi que c'est moi qui le veux le plus. Puis t'es un finisher aussi. T'es pas un gars qui va dans la cage pour faire du temps. Et là, tu vas dans le combat pour terminer le combat. Puis c'est pour ça que le monde t'aime. C'est pour ça que t'es le main event aussi du premier événement samouraï. Parce qu'on sait que tu vas y aller pour le finish tout le temps. C'est pour ça. Et c'est, tu sais, veut pas, c'est ça que l'UFC veut. C'est ça que les organisations majeures veulent. Ils veulent pas des gars safe. Ils veulent du monde qui y vont et qui, je veux pas dire qu'ils vont le tout pour le tout, mais qui essayent de terminer le combat tout le temps. Je pense que c'est ton cas à toi. Mais oui, je suis tellement d'accord. J'ai eu un début de carrière plus difficile parce que justement, avant, j'avais une mentalité différente. Je me disais, t'es professionnel, le monde paie pour venir te voir, fait qu'il faut que tu donnes un show. C'est la paix mentalité à avoir. Ma mentalité maintenant, c'est hey, c'est moi qui est dans la cage, c'est moi qui mets tous ces efforts-là. J'ai une famille à rendre heureuse, j'ai du monde qui me suivent parce que justement, ils sont capables de s'identifier à moi. Fait que je m'en vais faire ce que je veux, je m'en vais faire ce que j'aime. Puis je le fais très bien, je le sais. J'aimerais ça que tu me parles, Mick, de samouraï dans son ensemble, parce que ça fait 2 ans et demi maintenant là, que les arts martiaux mixtes au Québec, c'est un désert. Pour plein de raisons, la pandémie, ça a été très, très, très difficile pour vous, les athlètes. Toi, tu as eu la chance de peut-être garder la forme. Tu étais le partenaire principal d'entraînement d'Olivier Aubin-Mercier, qui a livré des combats à PFL notamment. Donc, tu as été actif et tout ça. Tu as même pu aller te battre en Floride à CFFC. Mais l'importance pour toi, pour Alex, pour les autres combattants québécois qui veulent se faire un nom, qui veulent se monter une fiche, d'avoir une organisation comme Samouraï qui a l'ambition d'être là pour rester et d'organiser 4-5 galas par année. Pour vrai, Samouraï, j'ai eu une entrevue aussi à Saint-Jean ce matin avec Sport Express, puis j'avais Éric Aymar en première partie. Puis Éric Aymar, c'est quelqu'un que j'adore au Québec, qui est associé avec Samouraï. Je sais que si Éric Aymar s'associe avec une organisation, tu peux y faire confiance. Daniel Lafont me parle pratiquement à tous les jours de son organisation, de sa vision. Puis c'est une bonne personne. Tu le vois que c'est une bonne personne. Il n'y a pas toujours eu des bonnes personnes dans le monde des arts martiaux mixtes au Québec. Mais cette personne-là, tu le sais que c'est une tabarouette de bonne. Elle fait ça pour l'amour du sport. Puis, j'ai l'impression justement de travailler en partenariat avec quelqu'un. J'ai pas je travaille pas pour quelqu'un, on travaille ensemble parce qu'on a tous les deux le même objectif qui est de grandir les arts martiaux mixtes au Québec. On a la même passion. Ça me passionne tellement. Je suis tellement content quand je vois du monde pratiquer des arts martiaux mixtes parce que je trouve que c'est le plus beau sport du monde. Puis, si tout le monde peut faire du jiu, du MMA ou whatever, je trouve que c'est un accomplissement. Le sport est beau. Puis Daniel a le sport à cœur. Puis je l'ai à cœur. On a le même but, là. C'est de promouvoir le sport. Ce que j'aime le plus de Daniel Lafont quand il me parle de son organisation, c'est qu'il m'a toujours dit, ça a été une des premières choses qu'il m'a dit quand on s'en est parlé, c'est mon but, c'est pas de garder les athlètes pour moi. T'sais.
moi, je veux faire ça pour les faire grandir. Puis la preuve, c'est qu'il a permis à Alex d'aller se battre en France. Il a fait des deals avec des organisations là-bas. Il t'a permis d'aller se battre en Floride. Je suis sûr que si tu parles de l'UFC en février, si jamais l'UFC vous demande de vous battre à Montréal, là, a besoin de combattants, il va être le premier à dire allez-y, les gars, même si vous êtes sous contrat avec moi, c'est pour ça que je le fais. Moi, c'est cette vision-là que j'aime parce qu'il est conscient que Samouraï, ça demeure une ligue de développement pour les gens, puis il veut juste les pousser vers les plus hauts sommets. Hey, les boys, une anecdote sur Daniel Lafont. Il a payé mon billet d'avion et celui de mon entraîneur pour que j'aille me battre à Tampa Bay. Et je veux dire, il n'y en a pas beaucoup de monde qui le savent, là, mais tu le vois à quel point le gars a le sport à cœur. Tu vois à quel point c'est une bonne personne. Il n'a rien gagné là-dedans. Là, même, il ne voulait même pas que ça se sache, mais Carlick a demandé des bonnes personnes. Est-ce que le bon, ça leur revient? Puis je souhaite tellement tout le succès du monde à Daniel. Il y a eu plusieurs péripéties dans son aventure pour faire une organisation, une belle organisation, un bel événement. Puis j'espère tellement que ça va y revenir en quadruple, mais il mérite tout le succès du monde. Effectivement, très belle anecdote de ta part. Merci énormément, Mick. Puis on va le répéter. Il reste, je pense, quelques billets encore. Ça se passe ce vendredi à l'Olympia, Samouraï numéro 1. En vedette, Michael Dufort contre Carl Kripolek, également Alex Morgan contre Maged Amour. 7 combats qui sont présentés, donc il reste encore des billets. Mick, merci énormément. Bonne chance pour vendredi. C'est Mick. Merci à vous autres, les boys, de la chance. C'est gentil. Bye, boys. On se voit vendredi. Bon, Pat, d'abord, concluons sur Samouraï, peut-être. Là, moi, ça me hype pour vendredi. D'ailleurs, c'est présenté sur Fight Network en direct. RDS va présenter les galas en différé. Je serai à la description avec Lévi Labrie qui va être à l'analyse. Donc, lorsqu'on aura les modalités de diffusion des galas, on va vous les donner, mais allez encourager les athlètes québécois sur place. Là. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon pour ramener le sport. Hein. Ben, je vais reprendre les propos de ce qu'Alex Morgan a dit. Il dit, vous en voulez des arts martiaux mixtes? Ça fait longtemps on encourage les combattants, on trouve ça plate qu'ils ne peuvent pas se battre, on trouve ça plate qu'ils n'ont pas de vitrine. Là, on en a une. C'est le temps, là. C'est le temps d'aller les encourager. C'est le temps de montrer que les arts martiaux mixtes au Québec ne sont pas morts, qu'on veut les faire revivre et qu'on veut développer de la relève pour des gars comme Georges, des gars comme moi, des gars qui ont pavé la voie comme David Loiseau. Je veux dire, ça prend des événements ici au Québec pour que nos combattants... c'est vrai qu'on a énormément de talent ici, sauf qu'on ne peut pas les voir parce qu'ils peuvent pas s'exiler, aller se battre. Ils vont finir, ils vont être endettés. Ils vont rester ici. Il faut que ça continue. Donc, encourageons Samouraï MMA. Puis, moi, j'entends juste des bonnes choses sur Daniel Lafont. Je ne le connais pas personnellement, mais j'entends juste des belles choses sur ce gars-là. Et regarde, s'il est capable de faire des événements pour que ce soit un tremplin pour les jeunes d'ici, là, les vedettes d'ici, ben, tant mieux. Puis encouragez-les, puis encourageons nos combattants d'ici. Puis écoute, peut-être qu'on va avoir un autre champion un jour, je veux dire, dans l'organisation de l'UFC ou du Bellator, peu importe. Mais pour pas que le sport meure, il faut aller encourager ces athlètes. Pat, il reste 5 minutes au podcast. Je veux t'entendre sur ce qui s'est passé à l'UFC cette fin de semaine. On ne présentait pas le gala sur les ondes de RDS, mais je suis sûr que tu as vu ce qui s'est passé entre Max Holloway et Yair Rodriguez. Pour une deuxième semaine de suite, on a un candidat au combat de l'année. Là. On est vraiment, vraiment gâtés. Quelle guerre entre ces deux hommes. Hein? Incroyable. Et écoute, je pense que Max Holloway vient de battre, c'est le premier qui vient de battre le record avec le coup de significatifs qui ont été touchés. Il lance tellement... Le premier atteint le 3000 coups significatifs. Ouais. Exact, ça n'a aucun bon sens. Mais on savait que ça allait donner une bonne guerre, dépendamment de ce que ça allait aller. Moi, j'ai été très surpris de Rodriguez. Quand je l'ai vu sa balance à Rodriguez, là, j'ai vu sa chaîne, j'ai fait « Oh, c'est bon, OK, il est prêt. » là. Hey, il avait vraiment été en forme demain. Il fait « Wow, OK, il s'est acheté des muscles à quelque part. » Parce que c'était tout le temps un peu fétiche, un peu, il n'était pas très musclé. Là, il était arrivé, il était prêt à aller à la guerre. Là. Puis il en a donné toute une, t'as raison. La semaine passée, on passait avec JJ et Chandler. Oublie ça, c'est fini. Donnez-leur le combat de l'année. Là, Holloway puis Rodriguez arrive. Là, on est, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ben c'est ça. On savait que ça allait donner toute une guerre, mais peut-être pas autant que ça. Moi, j'étais très surpris de Rodriguez il nous a sorti des affaires invraisemblables. On s'en attendait.
mais quand même, la résilience de ces deux gars-là, le volume de coups lancés par Max Holloway qui est complètement ridicule, ça n'a aucun bon sens, mais que Rodriguez a été capable de tout prendre et de répliquer, ça m'a surpris. Ben, Max Holloway a encaissé une coupe de coups aussi. Il y a eu le fameux coup de coude en montant aussi. On a vu une reprise à un moment donné. Il fait des cartwheels dans les airs. Puis... Ouais. Max était magané. D'habitude, c'est lui c'est lui qui inflige beaucoup de dommages. Il en a infligé, mais il a eu beaucoup de coups également. Yair Rodriguez a réussi à toucher la cible. Mais je vais te le demander avant de te laisser partir. Selon moi, est le combattant le plus spectaculaire au monde. Je vais dire au monde. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation, oui ou non? 30 secondes pour expliquer. J'ai manqué le début de ta question, excuse. Est-ce que selon toi, Max Holloway est le combattant le plus spectaculaire au monde présentement? Ben, écoute, parce que, tu sais, moi, je pense qu'il est dans le top 3 avec des Justin Gaethje puis de ce monde, des choses comme ça. T'es sûr et certain que tu mets Max Holloway dans un combat, t'es sûr que tu vas avoir un spectacle. T'es sûr, puis même s'il domine, il va continuer. C'est pas un gars qui joue safe. Il va continuer d'aller vers l'avant. Il va pointer dans le milieu de l'octogone. Il va dire, OK, là, on est rendu à la fin, là, on en donne encore. Comme il l'a fait dans des combats, il va se planter dans le milieu. C'est un showman. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il fait partie dans le top 3 des combattants les plus spectaculaires au monde. C'est sûr, quand tu le mets avec des Justin Gaethje, des autres combattants de ce monde, de ce calibre-là. Oui, mais exact. Mais je ne mets pas de Charles Oliveira dans les plus spectaculaires. Je mets dans les meilleurs au monde. Mais si tu veux un show, un spectacle, à 100% garanti, tu es sûr de ne pas te planter, tu mets Max Holloway, tu fais ton argent. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, on a eu la preuve. Là, je pense que c'est 1500 $. Les billets réduits là, au Apex, salle réduite, c'est 1500 $, je pense, pour aller voir des galas habituellement. Puis là, ils ont comme doublé le prix vu que c'était l'effet Max Holloway. Là, ils ont réussi à vendre des billets 2 fois plus cher. Imagine le monde qui était là dans une salle fermée comme ça. C'est un show privé que t'as, là. Puis t'as ça en avant de toi, là. C'est ridicule, là. T'es à côté, t'es tellement proche d'action, là, ça devait être fou. Selon toi, Max Holloway va se battre contre Alexander Volkanovski pour une 3e fois. Va se battre contre Conor McGregor. Il a nommé Conor McGregor dans son entrevue d'après-combat, mais il n'y aurait pas de ceinture en jeu. Le gagnant de Oliveira Poirier, peut-être à 155 livres. Comment tu vois le futur pour Max? Ben, c'est ça. Il est comme dans une situation... honnêtement, il n'est pas dans une bonne situation. Honnêtement. Parce que là, Volkanovski n'est pas intéressé d'avoir un 3e combat. Il l'a déjà battu 2 fois, puis il l'a déjà dit. Dis-moi, j'ai déjà battu 2 fois ce gars-là. On ferait une trilogie. Après ça, 155, si c'est Poirier qui gagne, je pense pas qu'on va faire passer Max Holloway en avant de Justin Gaethje. Je serais bien surpris. Il y a Islam Makhachev qui est là-dedans aussi, donc là, on ne sait pas trop ce qui arrive. Mais il y a Benel Dariush aussi qui est là-dedans, que personne ne parle, là, qui est des 4e. Ben, je pense pas qu'il va monter à 155. Puis, Conor, il a de l'air à vouloir ce combat-là. Est-ce qu'on aimerait ça le faire? On sait que Max Holloway a perdu contre Conor. C'était une de c'est sa dernière défaite à 145 livres, si je ne me trompe pas. Là. Fait que ça pourrait être intéressant. Ah oui, c'est ça, avant Volkanovski, excuse-moi. C'est ça, avant Volkanovski. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu l'espèce de vidéo que Conor a faite en regardant la présentation. Honnêtement, c'était un peu... C'était dégueulasse, on va se le dire. Là. Il faisait semblant. Il faisait stare down en face de la télé. Qu'est-ce que tu fais là? Il a échappé bien raide de Conor. Mais là, écoute, c'est peut-être le combat à faire. Mais est-ce que Conor est encore aussi... son star power est encore aussi fort qu'avant? Est-ce qu'il est aussi... C'est mon interrogation, c'est ça. Est-ce que le monde pense encore à Conor quand il va le faire un money fight? Je ne sais pas. Mais tu as raison, Max Holloway, dans cette situation présentement qui est dans une situation vraiment étrange, qui est sur le bord d'être pas super bonne pour lui. Même s'il vient de gagner une guerre, il est comme dans un dead-end un peu, là, parce qu'on ne sait pas trop le placer. Ouais. Peut-être que Volkanovski n'aura pas le choix de faire la trilogie là, si les patrons disent, regarde, c'est clairement l'aspirant numéro 1 à 145 livres, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, je veux dire, c'est clair que tu es précis. Donc, s'il veut attendre le combat de championnat, c'est ça. Puis mon interrogation aussi, c'est un peu ça. Est-ce que c'est encore aussi payant de faire un combat contre Conor McGregor? Puis là, c'est sûr que ce serait à 155 minimum, parce que Conor, impossible qu'il va redescendre à... Non. Impossible qu'il descende à 145 livres. Là. C'est sûr. Bref, à suivre. J'ai hâte de voir, parce que Max,
on l'a vu 2 fois en 2020, T1. Il a Mhm. été dans les 2 des 4 meilleurs combats de l'année, selon moi, là, Ouais. en 2021. Donc, c'est sûr que l'UFC veut le voir en action. On va trouver un moyen de le placer en action, c'est sûr. Absolument. Pat, merci énormément. Nous, on se voit samedi pour Yes. la présentation du gala de l'UFC entre Caitlin Vera et Miesha Tate sur les ondes de Yep. RDS2. Et puis, ben, je sais pas, est-ce que tu vas à Samouraï vendredi? J'étais supposé, mais non, je ne peux pas y aller, mais je vais me garder au courant des résultats parce que ça m'intéresse vraiment. Là. Vraiment, j'ai une urgence, pas une urgence, mais j'ai une obligation professionnelle, sinon j'étais supposé y aller. Ouais. Ben, sans problème. De toute façon, je te tiens au courant de ce qui se passe. Puis on se voit samedi, mon ami. Merci Ouais, tout le monde monsieur. d'avoir été des nôtres encore une fois pour cet épisode express. Encore une fois, Samouraï, si vous avez. Il reste quelques billets sur Ticketmaster. Dépêchez-vous si vous voulez aller encourager les arts martiaux mixtes québécois. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un autre épisode de Dans la cage. À bientôt. Ciao. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.